Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Voici le point de l'actualité de nos régions. À la tête d'une délégation d'imams et de dignitaires religieux, mais aussi de musulmans, membres de la fondation Maleh Hossou qu'il préside, l'ex-député Yacoubou Maleh Hossou est allé rendre une visite de courtoisie ce mercredi à la présidente de la Haute Cour de justice. Suivons ici un extrait du point des échanges entre les deux personnalités. Nous sommes venus prier pour elle-même, tous les juges et tous les collaborateurs de la Haute Cour de justice. Et nous avons profité pour lui présenter ce que nous avons l'habitude de faire. La fondation Maleh Hossou est une fondation pour la paix, justice, fraternité et développement. Nous sommes là pour soutenir les malades, les plus démunis. En ce qui concerne la paix, nous luttons beaucoup. Nous sommes la seule organisation, je peux dire société civile, qui a fait des voyages aller-retour entre Savé et Parakou, Niki, pour apaiser nos populations. Nous sommes venus lui expliquer cela et elle-même nous a demandé de tout faire pour que la Haute Cour de justice commence à jouer son rôle. Parce que depuis longtemps, nous n'avons pas appris que telle personne a été jugée et c'est notre souhait. Nous lui avons promis que nous avons rencontré le chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée. Direction la Liborie pour évoquer une actualité préoccupante. La montée des eaux des affluents du fleuve Niger dans le département de la Liborie préoccupe la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Une délégation de la dite plateforme, conduite par son président Mohamedou Moussa, s'est rendue à Karimama et Malanville, deux des communes les plus touchées. Il a été question d'échanger avec les membres des plateformes communales sur les dispositions sociales, sanitaires et techniques pour assister les populations. Le point est de la tournée avec Alessis Assogba et Shamsdine Baghiri. Le bassin du fleuve Niger est en alerte rouge. Et pour faire face aux inondations, la plateforme départementale à Liborie de réduction des risques et catastrophes opte pour la prévention. Elle a effectué une descente dans les communes de Karimama et Malanville pour s'enquérir des stratégies mises en œuvre pour la riposte. La plateforme communale a pu se rendre sur les lieux pour quelques sensibilisations par rapport aux risques d'inondation. On reviendra plus amplement sur cette actualité. Écho de la décentralisation à présent, nous restons toujours dans le département de la Liborie. Le maire de la commune de Malanville a procédé à la réception provisoire des bureaux annexes de l'hôtel de ville. Personnel administratif, élus, acteurs de la société civile ont été témoins de l'événement. On retrouve Alessis Assogba et Shamsdine Baghiri pour le compte-rendu. La mairie de Malanville dispose désormais de deux nouveaux bâtiments. Le bâtiment des archives, composé du guichet unique et du secrétariat de la personne responsable des marchés publics, et le second, le bâtiment de la radiotransmission. Ces infrastructures viennent pallier l'insuffisance des locaux devant abriter le personnel des 10 services. Ici, il y a 3 services qui vont être logés. De par le passé, ces services-là étaient vraiment très coincés tantôt au niveau du service technique, tantôt au niveau du service de planification et ailleurs. Il s'agit notamment d'un bureau pour les archives. Alors, nous avons décidé de doter la commune de Malanville de ce bureau-là afin vraiment de sauvegarder de façon beaucoup plus rigoureuse et pour le long terme les archives. Après ça, les marchés publics. Quand on dit appel d'offres, c'est des dossiers. Quand vous allez au service technique, ils n'ont même pas de place pour s'asseoir. C'est pourquoi on a décidé de doter le secrétariat de la personne responsable des marchés publics également d'un local pour décongestionner vraiment l'administration et aussi pour vraiment archiver. Il y a aussi le bureau des guichets uniques. Le second pan, c'est la radio de transmission.
C'est cette radio-là qui nous permet d'être vraiment en contact direct avec l'État central. La réalisation des joyaux est estimée à plus de 76 millions de francs CFA sur financement du FADEC non affecté 2018. La joie que j'ai, c'est que ça rentre encore dans le patrimoine de la commune. C'est de rendre un hommage mérité au gouvernement de Son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon par rapport à toute la rigueur qu'il faut dans la gestion du FADEC non affecté, que nous avons pu réaliser ces infrastructures pour que Malanville ne soit plus comme toujours le parent pauvre des communes. Après la cérémonie de réception provisoire des ouvrages, leur exploitation ne saurait tarder au dire des autorités. Leur mise en service permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de la mairie en vue des prestations de qualité. Ce sera tout pour ce journal des régions. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h Koudous Abdoulaye pour un point plus complet sur l'actualité nationale et internationale. Au revoir. La collectivité Nassara Djeglo de Ouida, la collectivité Boya de Ouida, la collectivité Aïdasso Alade de Ouida, les enfants de la défunte, les familles parentes alésianes profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection que vous l'avez témoigné de diverses manières lors du décès de l'être cher et regretté veuve Nassara Tanyi Eugénie, épouse feu Alade Djogbenayon Isidore. Rappelez à Dieu le 6 août 2019 dans sa 95e année, menée des sacrements de l'église. Vous renouvelez ici le sincère remerciement et vous prie d'assister de vos idées d'intentions obsèques qui se dérouleront suivant le programme ci-après. Vendredi 6 septembre 2019, 10h, retrait de corps à la morgue de Passé-Honto. 20h, veille de prière et de chant par la chorale à l'Ouassio de Wome à Passé Centre, village Adibame. De 22h à l'aube, animation diverses. Samedi 7 septembre 2019, 10h30, mescope présent dans l'église Saint-Michel d'Adibame, animé par la chorale à l'Ouassio. 13h, remerciements et animation à Adibame. Dimanche 8 septembre 2019, 7h, animation dans l'intimité familiale. 15h, tam-tam traditionnel, prier pour le repos de son âme. La direction générale de SCB Lafarge, complexe cimentier Denis Boulot et son personnel ont la vive douleur de vous annoncer le décès de Annette Tewedjere, précédemment opérateur four à la fabrication. Le décès est survenu le dimanche 1er septembre 2019 dans sa 35e année. Il présente les sincères condoléances à la famille éplorée.